Bienvenue dans la présentation du module des prélèvements copropriétaires. Si ce module n'est pas actif au sein de votre cabinet, il conviendra de nous contacter pour la mise en place. Vous devez être en possession du numéro ICS du compte bancaire cabinet, ainsi que de tous les numéros ICS Bank de vos copropriétés sur lesquels vous souhaitez effectuer des prélèvements. Vous pouvez obtenir ces numéros auprès de votre banque. Pour la mise en place d'un prélèvement sur un copropriétaire, rentrez dans sa fiche copropriétaire, puis, par la touche domiciliation bancaire, vous accédez au paramétrage du prélèvement. Vous pouvez générer un mandat SEPA sans avoir le RIB de votre copropriétaire. Ainsi, vous lui adressez par mail ou par courrier. Ce dernier devra le remplir, le signer et vous le retournez. Dans le cas où le copropriétaire vous a adressé son RIB, vous renseignez les informations et une fois ces informations remplies, vous pouvez générer le mandat SEPA. À la génération du mandat, le numéro de RUM s'alimente automatiquement. Ce numéro est un numéro unique rattaché à votre copropriétaire. Une fois ce document généré, adressez-le à votre copropriétaire pour signature. À la fermeture du document, Gemini vous proposera d'envoyer le mandat par email. Si vous souhaitez l'envoyer par courrier, répondez non. En bas à gauche de l'écran, par le bouton plus, vous pouvez conserver les documents du copropriétaire liés au prélèvement, comme son RIB ou le mandat de prélèvement qu'il vous a retourné signé. Nous avons ajouté ici dans le titre la date à laquelle nous avons reçu son mandat signé. Double-cliquez et ramenez le document dans la fenêtre. Au retour du mandat signé, passez Autoriser prélèvement à oui. Concernant le jour de prélèvement, cette date sera prise en compte lors de la génération de notre fichier de prélèvement pour la banque. Prenons un exemple. Nous choisissons par défaut de mettre une date de prélèvement au 10 du mois pour tous nos copropriétaires. Cela n'empêchera pas de choisir une autre date pour d'autres copropriétaires selon des cas particuliers. Par exemple, le 25 du mois. Si je génère ensuite le fichier de prélèvement le premier jour du mois, la banque ne débitera le prélèvement sur le compte du copropriétaire que le 10 ou le 25 selon le paramétrage effectué sur la fiche du copropriétaire. Et enfin, dernière option possible, laissez la case blanc, Gemini ajoutera 2 étoiles. Le fichier sera traité à la date que vous avez indiquée lors de la génération des appels de fonds en bas de votre écran. Ici, à régler avant le 1er octobre 2024, le prélèvement sera donc traité à cette date. À réception, c'est la date d'exigibilité de l'appel de fonds qui sera choisie pour le traitement du prélèvement. Nous vous laissons maintenant choisir ce qu'il vous convient le mieux pour vos copropriétaires. Sélectionnez ensuite les charges à prélever et leur fréquence. Si rien n'est coché dans la case mensualisée, les échéances viendront s'alimenter automatiquement en fonction des appels de fonds et en fonction de la fréquence indiquée dans l'immeuble. Dans la plupart des cas, ce seront des prélèvements trimestriels. Mais vous pouvez proposer à vos copropriétaires des prélèvements mensuels. Lors de la mise en place du prélèvement sur votre copropriétaire, il sera impératif de cocher les répartitions de charges. En effet, si un solde de charge est créditeur, il faut impérativement qu'une échéance soit ajoutée dans l'échéancier du copropriétaire. Lors de la génération des prélèvements, il faudra que l'échéancier soit conforme au solde du copropriétaire. Le solde des charges courantes et de travaux, lors des répartitions définitives, ne peuvent pas être mensualisés. La case « Autres » est utilisée pour les prélèvements extranet, prélèvements à la demande. En effet, si votre cabinet a activé cette fonction depuis l'espace extranet, chaque copropriétaire peut en faire la demande. Nous verrons ce cas un peu plus loin dans ce tuto. La case « Autres » vous permet aussi de ne pas générer d'échéancier automatique lors de la génération des appels de fonds et ainsi vous pouvez créer vous-même votre échéancier. Par le bouton plus, ajoutez autant d'échéances que de prélèvements souhaités sur votre copropriétaire. Attention, toutefois, nous vous rappelons que cette gestion entraîne un suivi régulier des échéances. L'échéancier de chaque copropriétaire viendra s'alimenter au fur et à mesure de la génération des appels de fonds et des répartitions et selon le paramétrage de votre copropriétaire.
Chaque échéance est identifiée par nature de charge. Ici, le copropriétaire est mensualisé et nous avons généré des appels de fonds de charges courantes et de travaux. Vous pouvez ajouter ou annuler des échéances. Cependant, il est très rare de devoir intervenir sur les échéanciers puisqu'à chaque appel de fonds, une échéance se crée et le total est conforme au solde du compte du copropriétaire. Toutefois, cela peut être le cas si un copropriétaire vous demande la mise en place du prélèvement alors que les appels de fonds viennent juste d'être effectués, il vous faudra créer les échéances manuellement. Dans le cas d'une annulation d'un appel de fonds, qu'il soit de charges courantes, de travaux ou d'avance, les échéances de prélèvement seront automatiquement supprimées. Si je reviens dans la fiche du copropriétaire, je n'ai plus d'échéance pour ces travaux. Pour retrouver toutes les échéances déjà prélevées sur votre copropriétaire, vous y accédez par l'historique des prélèvements. Si vous saisissez une OD ou une facture par le menu fournisseur sur un copropriétaire en prélèvement, lors de la validation de cette écriture, Gemini vous indiquera que ce copropriétaire est en prélèvement et vous pourrez ainsi conserver la ligne à ajouter à l'échéancier. Vous pouvez toutefois changer la date de prélèvement et si vous ne souhaitez pas prélever cette somme sur votre copropriétaire, vous pouvez supprimer la ligne sélectionnée. Si vous validez et conservez cette information, l'échéancier du copropriétaire sera alimenté automatiquement pour les prochains prélèvements. Revenons sur les prélèvements à la demande. Chaque copropriétaire, depuis son accès extranet, peut vous demander d'effectuer lui-même des paiements à la demande. Depuis cet espace, nous pouvons constater ici que le bouton paiement est en rouge, donc impossible de payer. Il faudra passer par le menu Compte, Mandat SEPA, et ainsi il pourra choisir l'option du télépaiement prélèvement à la demande. En choisissant cette option, il conviendra de compléter le questionnaire, de le signer, le valider, l'imprimer et de vous l'adresser soit par mail, soit par courrier. À la fermeture de la fenêtre, nous indiquons bien qu'il faut retourner le mandat et de ne pas oublier de joindre le RIB. Le mandat généré porte le nom de mandat de prélèvement SEPA Internet, ce qui vous permettra de le différencier des mandats SEPA courants. Lors de la réception du mandat, vous vous rendez sur la fiche du copropriétaire et dans sa domiciliation bancaire. Ici, Gemini vous propose de récupérer les informations saisies par votre copropriétaire en répondant « oui ». Et le paramétrage est automatiquement saisi. N'oubliez pas de valider pour conserver les informations importées. Il faudra attendre le traitement nocturne effectué par Gemini afin que le copropriétaire puisse retrouver sur son compte extranet le bouton paiement passé en vert. Cela lui permettra de cliquer sur ce bouton et d'effectuer une demande de prélèvement en ligne. Vous retrouverez cette information directement dans Gemini, en bas de votre écran sur le logo de la carte bleue avec la liste des demandes de prélèvement en cours. Pour accéder au menu de la génération des prélèvements, il faudra passer par Copropriété, Prélèvement copropriétaire, Génération des prélèvements. Indiquez tout d'abord le code cabinet, puis la case Immeuble, laissez à blanc pour traiter tous vos immeubles ou indiquez un seul immeuble. Indiquez vos initiales ou les initiales d'un gestionnaire si vous souhaitez ne traiter qu'un portefeuille. Pour le terme, indiquez le mois et l'année de prélèvement. Nous allons ici traiter les prélèvements du mois de septembre 2024. Et enfin, choisissez si vous souhaitez effectuer les prélèvements courants ou les prélèvements extranet pour les paiements en attente à la demande. Les deux fichiers devront être traités séparément. Cliquez sur « Obtenir la liste des prélèvements » afin d'afficher à l'écran tous les prélèvements en attente sur tous les immeubles.
Les prélèvements sont classés par copropriété. Vous pouvez effectuer plusieurs contrôles. Par un clic droit sur la ligne, vous accédez à la suppression d'un prélèvement, à l'échéancier détaillé du copropriétaire ou l'interrogation de la fiche du copropriétaire ou bien encore à l'interrogation du compte du copropriétaire. Les lignes en rouge vous signalent une anomalie. Dans notre cas, le solde du copropriétaire est inférieur au montant à prélever. En effet, vous ne pouvez pas prélever plus que le montant dû par le copropriétaire. À vous d'analyser les raisons de cet écart en consultant le compte du copropriétaire et son échéancier. Après recherche, nous avons constaté que dans l'échéancier de ce copropriétaire, une échéance de prélèvement avait été rajoutée par erreur. Je peux l'annuler et en revenant dans le tableau, réactualiser mon affichage pour que mon copropriétaire soit de nouveau en prélèvement. Une fois la vérification effectuée sur tous vos immeubles, sélectionnez tous vos copropriétaires. Ceux restés en rouge ne seront pas pris en compte et cliquez sur « Valider ». Gemini vous indique dans quel dossier vous pouvez récupérer vos fichiers à transmettre sur votre espace banque. Si vous voulez ouvrir ce répertoire, cliquez sur « Oui ». Les détails de vos prélèvements sont maintenant disponibles dans votre spooler et les écritures sont comptabilisées sur le compte des copropriétaires. Il ne vous reste qu'à transmettre les fichiers à la banque. Renouvelez cette opération si vous avez des demandes extranet en cours. Même paramétrage, indiquez le mois, cette fois-ci sélectionnez extranet et la seule différence avec les prélèvements courants est d'indiquer en bas à droite de la fenêtre la date du jour avant de générer votre fichier. Au cours du mois ou avant de traiter vos prélèvements, vous pouvez consulter la situation financière des copropriétaires prélevés. Depuis cet écran, vous avez accès aux mêmes fonctionnalités par le clic droit sur la ligne du copropriétaire, consulter l'échéancier, la fiche du copropriétaire ou interroger le compte du copropriétaire. Vous pouvez exporter ou imprimer ce tableau. Merci de votre attention et à bientôt sur nos tutos.